Je suis Marjolaine Boutet, je suis historienne, maître de conférences à l'université de Picardie-Jules Verne et je me suis spécialisée dans l'histoire des séries télé et dans la représentation de la guerre dans les séries télé et les médias en général. Et donc j'ai croisé ces deux centres d'intérêt en écrivant ce livre sur un village français qui évidemment, en étant une série qui parlait de la Seconde Guerre mondiale, ne pouvait pas m'échapper. Alors c'est une recherche que j'ai commencée il y a une quinzaine d'années en m'intéressant d'abord aux séries américaines et à la guerre du Vietnam. Et puis c'est vrai qu'avec le temps, et puis il y a maintenant de très bonnes séries françaises, Un village français en fait partie, et pour moi ça a mérité de faire un ouvrage qui était pour moi forcément illustré parce qu'il faut montrer la série qui est extrêmement belle, et puis ça permet aussi de faire l'analyse vraiment de la façon dont elle montre l'histoire, qu'on croise avec des documents historiques pour en montrer toute la valeur qui est une valeur aussi visuelle. C'est un livre évidemment qui, j'espère, ravira les fans de la série, mais ça ne s'adresse pas uniquement aux fans de la série. Il n'est pas nécessaire d'avoir vu la série pour lire ce livre, puisque j'explique certains épisodes dont je parle, mais je ne raconte pas la série. Je raconte comment elle a été faite, pourquoi elle a été faite, et surtout ce qu'elle raconte sur la Seconde Guerre mondiale. C'est un livre que j'ai voulu très pédagogique, vraiment accessible à tous. Je l'ai pensé pour être utilisé dans les écoles, par exemple, avec des petits encadrés très courts, mais que j'espère très précis, sur certains points de cette histoire de l'occupation qui nous préoccupe encore tant aujourd'hui. Alors, Un village français est une fiction, donc ça ne raconte pas la réalité. C'est pas un documentaire sur la France pendant l'occupation, mais parce que précisément tout est inventé, ça permet d'être le plus proche de ce que pensent les historiens de la réalité de la vie des Français sous l'occupation. L'avantage d'une série par rapport à un film, c'est qu'on rentre dans le quotidien des personnages, dans le temps long, et on voit ce que les historiens essayent de montrer aujourd'hui, c'est que c'était complexe. Il n'y a pas une réalité, il n'y a pas une façon d'être résistant, il n'y a pas une façon d'être collabo, et que la plupart des gens étaient entre les deux, parce que c'était une période extrêmement dure, extrêmement compliquée, et je crois que la série, précisément par ce temps long, par des personnages qui sont d'une richesse incroyable, arrive à montrer ça. Voilà, on rentre dans la complexité, la nuance, et du coup on se rapproche de la vérité en passant par la fiction. Alors j'ai été effectivement sur le tournage, il y a toute une partie reportage qui est extrêmement plaisante à faire et qui était très intéressante. Moi, fan de la série, j'ai pu découvrir comment elle était faite. Ce qui est tout à fait impressionnant dans le village français, c'est ce que tous les gens qui ont participé à la série appellent l'esprit village, c'est-à-dire qu'on s'y retrouve vraiment comme une grande famille, et un des secrets de cette ambiance très particulière de la série, parce que c'est une série française, eh bien c'est la cuisine, parce qu'il y a quelqu'un de formidable qui s'appelle Figu, que tout le monde appelle Figu, qui est le cuisinier de la série, et qui fait que tout le monde mange bien. Donc tout le monde est détendu, tout le monde est prêt au travail. Alors les rencontres avec les comédiens, puisque dans le livre il y a des interviews de tous les comédiens principaux, ont été extrêmement intéressantes parce que je me suis rendu compte, et j'ai essayé d'en rendre compte, que la Seconde Guerre mondiale finalement, même si c'est l'histoire de nos grands-parents, c'est aussi notre histoire, parce que c'est une histoire qu'ils nous ont racontée, qu'ils nous ont construite, et vraiment tous les comédiens m'ont raconté des histoires très personnelles liées à la Seconde Guerre mondiale, et je crois que c'est ce sujet-là qui fait vraiment un lien entre les générations et qui donne un supplément d'âme à Un village français.